Bonsoir, bonsoir à vous tous qui nous suivent là où c'est le soir, c'est la soirée, comme en Afrique et en Europe. Et j'ai dit aussi bonjour à vous tous qui nous suivent en Amérique, en Australie, là aussi encore la journée. Il y en a aussi qui nous suivent pendant ces temps-là, c'est la nuit. Là, ils ont 6 heures de plus que nous, par exemple, en Chine et Japon. Je vous dis bonsoir, bonjour, et j'ai dit recevez nos salutations dans cette émission Alpha et Oméga et sur la chaîne B1. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains de Dieu. Seigneur, le roi des gloires, nous te recommandons cette émission de ce soir. Nous ne voulons pas que ce soit une émission de plus. Nous te recommandons le partage de ce soir. Nous ne voulons pas que ce soit une prédication, un enseignement de plus. Mais nous voulons que cette émission puisse apporter un plus dans nos vies. Nous voulons que la parole que nous allons partager ce soir puisse apporter un plus pour notre édification. À ton nom, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse tous. Recevez les salutations de mon épouse, la prophétesse Roselyne, qui aurait bien voulu être avec nous ce soir, mais elle a le devoir dans le ministère, elle a aussi le devoir familial, parce que c'est une mère de famille. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis partout où vous êtes. Nous avons, la fois dernière, dans notre première émission du mois d'août, vu notre thème que j'ai dit, c'est le thème du mois d'août, qui est Jéricho doit tomber. C'est-à-dire, ton Jéricho doit tomber. Là où tu es, dans ta maison, dans ta voiture, même dans ta chambre, partout où tu es, tu suis cette émission, confesse-les, lève-toi et confesse-les de ta bouche en levant ta main droite en disant « Mon Jéricho doit tomber et mon Jéricho va tomber. » Amen, amen. Ainsi soit-il. Bien-aimés, et le sous-thème que nous avons partagé le dimanche dernier, c'est la mentalité de la foi. Et aujourd'hui, nous allons finir avec ce sous-thème qui est la mentalité de la foi. La fois dernière, le dimanche dernier, le premier dimanche du mois d'août, dans ce qui concerne la mentalité de la foi, nous avons vu ensemble ce qui caractérise la construction d'une mentalité de la foi en nous par le biais du Saint-Esprit. Nous avons vu les 4 caractéristiques et à se battre ou faire des projets pour l'intérêt du royaume de Dieu. Et la deuxième chose, c'était être entouré des hommes et des femmes de foi. La troisième chose, c'était avoir la vision. Avoir la vision, c'est voir les choses comme Dieu, voir les choses selon Dieu. Et la quatrième chose, c'était accepter l'autonomie, d'être un enfant de Dieu autonome, un enfant de Dieu qui prend ses responsabilités. Et ce soir, nous allons voir ensemble les 3 manifestations de la mentalité de la foi. La liste n'est pas exhaustive, mais dans la grâce que Dieu m'a accordée pour l'instant, on dit la révélation est progressive. Dans ce que moi j'ai, je vais vous parler des 3 manifestations de la mentalité de la foi. Peut-être quelqu'un d'autre vous parlera de plus que moi. Peut-être moi-même, je pourrais revenir un jour pour vous dire qu'il y a encore 10 autres manifestations de la mentalité de la foi. Mais pour l'instant, ce soir, je vous parle de 3 manifestations de la mentalité de la foi. Je vais vous inviter à lire dans la parole de Dieu, dans l'évangile des Saint Jean, chapitre 11, du 1er verset jusqu'au 17e verset. Je vais remercier particulièrement le frère John Mbouyi, Yohan Prod, que Dieu te bénisse, ainsi que toute l'équipe de B1 à travers cette émission. Merci aussi au boss, le patron de B1, qui nous donne cet espace par la grâce de Dieu pour que nous puissions annoncer l'évangile. Que Dieu se souvienne de lui. On va lire la parole de Dieu, Jean 11, du 1er verset au 17e verset. Je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort,
mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons à Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces choses, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà mort 4 jours dans les sépulcres. Pourquoi 4 jours? Parce que la distance entre Béthanie et là où Jésus était prenait 2 jours de marche. Quand on est venu dire à Jésus que Lazare était mort, la Bible dit Jésus a mis 2 jours. Il n'a pas réagi tout de suite. Et après, il a dit on y va. Ce qui fait que 2 jours de marche aussi, ça leur faisait 4 jours. Il est arrivé 4 jours, Lazare était déjà enterré. Pour les humains, pour les hommes, c'était trop tard. Mais pour Jésus, il n'est jamais trop tard. Je suis en train de dire à une personne qui est en train de me regarder en ce moment, cette personne qui se plaint, cette personne qui se pose beaucoup de questions par rapport à sa situation. Je t'ai dit ce soir, il n'est jamais trop tard pour Jésus. Il ne vient jamais en retard, il fait les choses au temps fixé par lui. Il n'est pas sourd. Il attend te plaire. Il entend même les plaires qui sont au fond de ton cœur que personne ne peut entendre. Lui, il entend. Il n'est pas aveugle. Il voit ta situation. Il voit même des larmes qui coulent de ton cœur que les gens ne voient pas. Il peut même voir que derrière ton sourire là, derrière le make-up, le maquillage, derrière le beau gosse que tu joues, il y a la misère au sein de ton cœur. Il y a des larmes qui coulent au sein de ton cœur. Il peut même voir derrière la condamnation des hommes, des êtres humains qui te trouvent méchant, qui te trouvent nerveuse, des êtres humains qui trouvent que tu es un soulard. Ils ne savent pas pourquoi tu bois. Ils ne savent pas pourquoi tu es si violent dans ton langage. Mais lui, il voit dans ton cœur ce qui ne va pas. Il voit plus que les yeux humains voient. Mais bien aimés, il n'est jamais trop tard pour notre Jésus. À travers cette petite lecture, mes bien-aimés, nous allons voir les différentes manifestations de la mentalité de la foi. On est venu dire à Jésus, Lazare est mort. Jésus n'a pas interrompu son programme. Il a continué son programme parce qu'il avait un temps fixé pour Lazare. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, ne crois pas que Dieu n'attend pas ta prière. Beaucoup de gens, le silence de Dieu, pour eux, ils doivent aller chercher encore d'autres prophètes. Pour eux, ils croient que leur berger de l'église, il n'a pas assez d'onction. Pour eux, ils veulent chercher, ils vont aller à la montagne. Non, non, non. Mais bien aimé, ne confondons pas la persévérance et l'entêtement. La persévérance est différente de l'entêtement. Beaucoup de gens s'entêtent croyant persévérer. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne répond pas. Le silence de Dieu, c'est aussi une réponse. C'est aussi une réponse, mes bien-aimés. Ce n'est pas à force d'insister que Dieu va t'exaucer. Non. La persévérance est différente de l'insistance ou de l'entêtement. La Bible dit, quand vous priez, ne multipliez pas des paroles comme des païens, croyant qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Non. Le silence de Dieu, c'est aussi une réponse. Jésus-Christ n'a pas réagi directement. Mais c'était sa réponse, c'était pour dire que cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Mais bien aimé, les 3 manifestations de la mentalité de la foi,
c'est d'abord l'attitude de la foi. La mentalité de la foi se manifeste par une attitude, un état d'esprit. La deuxième chose, la mentalité de la foi se manifeste aussi par un langage. Il y a le langage de la foi. Quelqu'un qui a la mentalité de la foi a aussi le langage de la foi. La troisième manifestation, c'est le comportement. La mentalité de la foi se manifeste aussi par un comportement, par une manière d'agir, par une manière de réagir, par nos actes. La mentalité de la foi se manifeste aussi par les comportements. Donc nous avons trois manifestations de la mentalité de la foi que nous allons voir aujourd'hui. C'est, dis-moi, dites-le avec moi, voilà, l'attitude de la foi. 2, le langage de la foi. Et 3, le comportement de la foi. À travers cette lecture que nous venons de faire de la parole de Dieu, nous allons voir que Jésus a manifesté la mentalité de la foi. On est venu dire à Jésus, Lazare, ton ami, est gravement malade, mourant. Jésus est resté calme. La Bible nous dit, Jésus, après avoir entendu cela, on envoie les gens dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Jésus, après avoir entendu cela, dit, calmement, cette maladie ne mène pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. La Bible nous dit au verset 6 de Jean 11, lorsque donc qu'il eut appris que Jésus apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans ce lieu où il était. Jésus n'a pas interrompu son programme. Il n'a pas interrompu son programme. Il a continué son programme, mes bien-aimés. Il a continué l'exercice de son ministère. Dernièrement, au mois de juillet, là, il y avait un programme dans mon église mère. Oui, je viens de quelque part. Je suis né spirituellement et baptisé, formé spirituellement par le pasteur Dominique Ngoy de la Résurrection qui a totalisé 30 ans d'existence. J'avais un programme à la Résurrection, un programme que notre père spirituel, le pasteur Dominique Ngoy, avait organisé qui s'intitulait « Les fils des prophètes ». C'était une formation, un recyclage, un renforcement des capacités pour les jeunes serviteurs, pour tous ces enfants, tous ces fils spirituels, de tous bords. Et j'avais ce programme-là, mais à la veille, la nuit, on nous a appelés pour nous dire que l'une de nos filles, ma fille aînée, était malade, a été ramenée dans les urgences. Elle était dans sa chambre, sa petite sœur est arrivée, l'a trouvée en train de s'étouffer, tout seul tombé par terre, alors que sa tante qui était là croyait qu'elle était en train de se reposer. Parce que quand il est rentré de son job d'été, il a dit « je ne me sens pas bien, je suis fatigué », elle est partie dormir. Et quand sa sœur est arrivée, mais elle est où ma grande sœur? Non, elle est dans la chambre. Elle rentre dans la chambre, heureusement, elle l'a trouvée tombée par terre, en train de s'étouffer, elle n'arrivait plus à respirer. On l'a ramenée aux urgences. On arrive aux urgences en France. Quand déjà aux urgences, on fait tous les examens, on ne vous donne pas de suite, cela veut dire c'est grave. La nuit, on a dormi avec cette incertitude, on ne sait pas la suite sur la santé de notre fille et personne n'avait accès aux informations. Et moi et sa maman, nous nous trouvions à des milliers de kilomètres à Kinshasa, elle était en France. On a dormi avec cette incertitude. J'avais un calme que moi-même, je ne pouvais pas expliquer, alors que ma femme, elle s'inquiétait énormément. On arrive le matin, on appelle là-bas, en France, à Clermont-Ferrand, on nous dit, toujours pas de nouvelles de notre fille. Bon, j'ai dit à ma femme, viens chérie, on va aller à cette rencontre, à cette activité qu'organise mon père spirituel et pasteur Dominique Ngoy, intitulée « Les fils des prophètes ». Ma femme m'a regardé, elle a dit, mais cet homme est fou. On a notre fille qui est gravement malade. Lui, il me dit d'aller là-bas. Elle m'a dit, non, je n'irai pas. Moi, je dis, chérie, moi, je l'ai calme, il n'y a rien qui va se passer. Bon, je l'ai tenu dans le main. Pendant quelques secondes, j'ai dit seulement, Dieu, je te remercie infiniment pour la guérison de ma fille. Et je suis parti à cette rencontre-là.
Je suis arrivé, avant même la rencontre, j'étais avec mon pasteur, le pasteur Dominique Ngoy, dans son bureau. On a parlé un peu. Je ne lui ai même pas donné les sujets des prières. La journée s'est bien passée. Il nous a enseigné, notre mère aussi, maman Hélène Ngoï, nous a enseigné. On a prié, on a intercédé. Moi, je n'ai même pas donné ça comme sujet de prière. Un moment, c'était tellement bien parce que ça prenait toute la journée. J'ai envoyé un message WhatsApp à mon épouse, la prophétesse Roselyne, pour lui dire que chérie, ces programmes, c'est vraiment bien pour nous les serviteurs, pour nous les fils et filles des pasteurs Dominique Ngoy. Rejoins-moi s'il te plaît, chérie. Après quelques temps, elle m'a rejoint. Quand elle est arrivée, le protocole l'a ramené près de moi. Je vis dans son attitude qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle est assise à côté de moi. Je dis, ça va, mon cœur? Elle me dit, maintenant, ça va. Moi, je dis, ah bon, maintenant, ça va. Pourquoi maintenant? Elle me dit, la situation de notre fille était plus grave que cela. Ah bon? Notre fille a failli y passer. Il y avait un problème d'embolie pulmonaire. Bien-aimé, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit, chérie, moi, je te calme. C'est ça aussi la mentalité de la foi. Cela veut dire, je me dis une chose, celui qui a la mentalité de la foi est certain d'une chose, que notre Dieu ne perd jamais le contrôle d'une situation. Et je ne pouvais pas me dire, je ne vais pas aller servir Dieu, je ne vais pas aller prier, intercéder pour les gens parce que ma fille est malade. Non, 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 non. La Bible nous dit que Jésus-Christ est assis à la droite du Père en train d'intercéder. Quand moi j'intercède pour quelqu'un ici, ça veut dire j'ai fait le travail que Jésus fait là-haut. Alors Jésus va prier pour moi. J'ai une prière pour les autres et Jésus a prié pour moi. Alors, qui peut garantir l'exaucement? Si moi j'ai prié pour ma fille ou si Jésus prie pour ma fille? Eh bien aimé, je n'ai pas changé mon programme. Je n'ai pas interrompu mon programme. Je suis parti à ces programmes-là des fils des prophètes. Dieu a fait les restes. C'est ça. Dans la mentalité de la foi, il y a l'attitude de la foi. C'est une attitude calme. Quand les gens s'agitent tout autour de toi, quand les gens pleurent, quand les gens s'inquiètent, toi tu gardes le calme. Parce que tu sais une chose, c'est lui en qui tu places ta foi. Il dit une chose, que tous ceux qui placent leur confiance en lui ne seront jamais confis. Ils ne seront jamais confis. Il dit une chose aussi, qu'il n'abandonne jamais. Même si une mère qui allait peut arriver, qu'elle abandonne son fils, son enfant qu'elle allait, lui ne peut jamais nous oublier. Lui ne peut jamais nous abandonner. L'attitude de la foi, c'est le calme, c'est l'assurance. David aussi avait cette attitude de la foi, avait aussi la mentalité de la foi. Devant Goliath, les autres paniquent. Devant Goliath, les autres s'agitent. La Bible dit que les autres et les enfants d'Israël étaient très effrayés pendant 40 jours. Mais David, quand il est arrivé, David, il était calme. Il a dit, n'ayez pas peur de cet homme. N'ayez pas peur de cet homme, parce que pendant des années, Dieu a construit en lui la mentalité de la foi à travers l'ours, à travers les lions. Oh mon bien-aimé, David pouvait prier que Dieu ne permette pas que les lions puissent attaquer son troupeau qu'il gardait. David pouvait prier que Dieu ne permette pas aux ours de l'attaquer là où il gardait les troupeaux de son père. Mais Dieu n'a pas empêché l'ours d'attaquer les troupeaux de David. Dieu n'a pas empêché aux lions d'attaquer les troupeaux que David gardait de son père, parce que Dieu voulait construire en David la mentalité de la foi. À travers la bataille contre l'ours, à travers la bataille contre les lions, David a bâti en lui, a laissé le Saint-Esprit bâtir en lui, construire en lui la mentalité de la foi. C'est pour ça, devant Goliath, l'attitude de David était calme, était l'assurance. Il avait l'assurance de la victoire. Il avait la certitude de la victoire, parce que c'était un homme qui avait la mentalité de la foi. Il était en train de manifester cette mentalité de la foi à travers l'attitude de la foi, une attitude calme, une attitude posée, une attitude qui ne s'agite pas, qui ne se laisse pas trouver. La deuxième manifestation, c'est le langage de la foi. On est venu dire à Jésus, Lazare, ton ami est malade. Et Jésus savait que Lazare était mort. Mais regarde ce que Jésus dit. Notre ami Lazare dort. Bien-aimé, notre ami Lazare dort. C'est ça le langage de la foi. Jésus n'a pas nié la réalité, parce qu'à un moment,
il a dit aux disciples que notre ami Lazare est mort. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là parce que je vais manifester la gloire. Il savait, c'était ça la réalité. Mais Jésus avait le langage de la foi parce que, oh là là, le langage de la foi ne tient pas compte de la réalité. Le langage de la foi, ce n'est pas non plus nier la réalité ou le déni de la réalité. Le langage de la foi, c'est quand je regarde la réalité en face, mais moi j'établis la vérité de la parole de Dieu dans ma vie. Moi, j'établis la vérité de Dieu dans ma vie. Jésus savait que Lazare était mort, mais Jésus a eu le langage de la foi. Parce que le langage de la foi établit la vérité, établit la volonté de Dieu sur la situation. Jésus a dit, notre ami Lazare dort. Parce que quelqu'un qui dort par principe, on peut le réveiller. Oui, David avait le langage de la foi. Devant la taille de Goliath, David a dit, je vais te tuer, je couperai ta tête et je donnerai ton cadavre aux oiseaux du ciel. Mais bien aimé, le langage de la foi établit la victoire. Le langage de la foi établit la vérité dans ta vie, mes bien-aimés. Dès le moment où David avait le langage de la foi, ce langage de la foi là, David avait déjà établi sa victoire. Mais bien aimé, toi le médecin te dit cette maladie est grave, toi aussi te dis ah ma situation est grave. Tu viens même donner ton sujet de prière chez le pasteur, mais tu dis à ton pasteur ma situation est grave, on a détecté le cancer, on a détecté telle chose en moi. Tu confesses quelque chose de grave, tu confesses les paroles des hommes au lieu d'avoir le langage de la foi. Parce que quand nous avons le langage de la foi, ce langage établit la vérité sur la situation, établit la volonté de Dieu sur la situation. David a dit, je vais te battre. David a dit aux enfants d'Israël, ne vous laissez pas effrayer. Moi, j'irai me battre comme cet homme. Tout comme j'ai fait à l'ours. Le sort des lions qui a osé s'attaquer à mon troupeau sera le sort aussi de cet homme Goliath. Là où les autres voyaient dans Goliath une grande taille qui peut les écraser, David voyait en Goliath un cible tellement gros qu'il ne peut pas rater. Alléluia, mes bien-aimés. Le langage de la foi. Le langage de la foi, ce n'est pas parce que pour l'instant, tu ne peux pas acheter quelque chose. Tu dis aux enfants, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Non, 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 je le ferai plus tard. C'est ça le langage de la foi. Parce que je vois le Dieu qui est un Père infiniment responsable pour voir à mes besoins. Parce que c'est lui qui a dit dans sa parole que faites-moi connaître tous vos besoins. C'est ça le langage de la foi. Je peux vous dire que notre attitude engendre un langage. Quand tu as l'attitude de panique, ton langage sera un langage de panique. Mais quand tu as l'attitude de la foi, une attitude calme, ça va engendrer en toi aussi un langage de la foi. Ah papa, il y a telle chose. On ne dit pas à ses enfants, je n'ai pas l'argent. Non, je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard. Oui. Jésus, on lui a dit, les gens ont faim. Jésus n'a pas dit, ah, nous n'avons rien. Tout ça, les disciples sont venus dire à Jésus, nous n'avons rien. Mais Jésus leur a dit, donne-leur vous-même à manger. C'est ça le langage de la foi, parce qu'il y avait l'attitude de la foi, avoir la vision de Dieu, parce que Jésus voyait déjà que Dieu est capable de nourrir ces personnes-là. Le langage de la foi ne tient compte seulement de la capacité de Dieu. Est-ce que Dieu est capable? Le langage de la foi ne tient compte seulement de la vérité de Dieu. Le langage de la foi. Alléluia. La troisième manifestation de la mentalité de la foi, c'est le comportement de la foi. Avoir un comportement qui correspond à ce que tu confesses. Nous voyons des fois les gens confesser autre chose, mais dans leur attitude, dans leur langage, dans leur comportement, ils font autre chose. Incohérence. Le comportement de la foi, c'est la cohérence, la concordance entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Ce que nous confessons comme parole de Dieu dans nos vies, les amens que nous disons doivent être concordants à notre comportement, à nos actes que nous posons. Jésus avait le comportement de la foi. Après avoir manifesté l'attitude de la foi, après avoir manifesté le langage de la foi, Jésus a posé un acte, il a dit, Lazare sort. Le comportement de la foi, c'est les actes qui correspondent à mon langage de la foi.
Des actes qui sont conformes à la parole de Dieu. Des actes qui concordent à la parole de Dieu que j'attends, à la parole de Dieu que j'entends et à la parole de Dieu que je confesse de ma bouche. C'est ça le comportement. Dieu, je vais marcher. Depuis que je suis paralysé, je vais marcher. Tu pries, mais tu n'as jamais osé descendre de ton lit. Tu pries, mais tu n'as jamais osé descendre de ton siège roulant là pour essayer de marcher. Tu pries, Dieu, donne-moi un travail. Tu confesses devant les gens, j'aurai un travail. Mais tu ne vas jamais chercher un travail. Tu ne retournes jamais là où on t'avait dit non. Oh, quelqu'un qui a la mentalité de la foi, le comportement de la foi, c'est même endroit où j'avais échoué, avec la grâce de Dieu, je retourne. Oh, mon bien-aimé, Jésus n'a pas dit à Pierre de changer de lac. Il était toujours dans ce même lac. Mais c'est dans ce même lac que Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Et quand il a jeté les filets, il y a eu des poissons énormes. Le comportement de la foi, c'est, malgré qu'on me dit non, moi je continue à être dans l'attitude de quelqu'un qu'on a dit oui. Le comportement de la foi, j'ai vu une dame qui avait un comportement de la foi à l'époque où moi je n'avais pas un comportement de la foi. J'ai prié pour cette dame, pour que cette dame puisse avoir des enfants. Mais cette dame, mes bien-aimés, un jour il m'a appelé avec la joie. Pasteur, j'ai fait ma layette. Elle croyait. Mais il y a une histoire. Dans un village, ça faisait longtemps que ce village était frappé par une sécheresse plutôt. Les églises des villages se sont réunies, ils ont prié, ils ont dit, nous allons aller à la grande place pour prier pour que Dieu puisse faire pleuvoir la pluie. Permettez-moi la tautologie. Ils se sont rassemblés, ils ont commencé à prier, Un moment, d'un coup, le ciel s'est obscurci, il y a eu la pluie. Et parmi toutes les personnes qui étaient là, y compris les pasteurs qui étaient l'initiateur de cette action, personne n'avait le parapluie, à part un petit enfant de 13 ans. Ce petit garçon-là de 13 ans, quand la pluie a commencé, il a sorti le parapluie. C'est la seule personne qui avait le comportement de la foi. Parce qu'il savait qu'on est venu prier pour qu'il y ait la pluie, il va y avoir la pluie. Il avait ce comportement-là. Alléluia. Le comportement de la foi. Je ne me vois pas comme une femme stérile, mais je me vois comme une femme. Je prépare déjà. Je ne dis pas, chérie, comme on n'a pas d'enfant, on va louer seulement une maison d'une chambre. Non, une maison de 2 chambres. Quand les gens vous demandent, c'est quoi l'autre chambre là? Ne dites pas c'est la chambre des visiteurs, non. C'est la chambre de notre fils. Oui, le comportement de la foi, c'est tu n'es même pas enceinte, mais tu as déjà un nom prévu pour ton fils. Alléluia. Avant même que nous puissions avoir notre garçon, parce que j'ai eu en premier 2 filles. On a fait 5 ans, on ne voulait plus avoir des enfants. À un moment, ma femme a dit, on va prier pour que Dieu nous donne un garçon. Avant même qu'elle tombe enceinte, on avait déjà le nom de notre garçon, notre fils. On avait déjà dit, lui là, on va l'appeler Samuel Serge Junior. Le comportement de la foi. Le comportement de la foi, tu es encore célibataire. Moi, mon mariage sera au mois de juillet. Je me marierai pendant la saison sèche. Les comportements de la foi. Jésus avait le comportement de la foi parce qu'il est venu jusqu'à la tombe. Il a dit, Lazare sort. Il n'a pas insisté, il n'a même pas chassé un esprit de mort. Il a dit tout simplement, Lazare sort. Il a posé un acte qui correspond à la parole ou aux paroles qui sortaient de la bouche. Il disait, Lazare, notre ami, dort. C'est-à-dire, s'il dort, il vient les réveiller comme on réveille quelqu'un qui dort. Lazare sort. Le comportement de la foi, David l'avait. David disait, je vais te tuer, je vais te couper la tête. Et David est parti affronter Goliath dans ces combats que tout le monde avait peur. Il a posé un acte correspondant à son langage, un acte correspondant à la vérité de la parole de Dieu, qu'il confessait de sa bouche. Oui, les comportements de la foi. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous clôturons ce soir avec ces sous-thèmes, la mentalité de la foi. Parce que notre thème du mois, c'est Jéricho doit tomber. Tu dois contextualiser,
personnaliser ces thèmes pour dire que mon Jéricho doit tomber. Pour avoir accès à Cana, il fallait que Jéricho tombe. Ton Cana, peut-être, c'est le mariage derrière lequel tu cours. Ton Cana, c'est peut-être l'accouchement, la maternité, la fécondité. Ton Cana, peut-être, c'est le travail pour te sortir du chômage. Je ne connais pas ton Cana. Tu connais ton Cana. Dieu aussi connaît ton Cana. Mais pour arriver à ton Cana, ton Jéricho doit tomber. Ton Jéricho, c'est peut-être un péché que tu dois abandonner. Ton Jéricho, peut-être, c'est un comportement que tu dois abandonner, un caractère que tu dois abandonner. Ton Jéricho, peut-être un blocage quelque part. Ton Jéricho doit tomber durant ce mois d'août. La première chose que nous avons vue, c'est la mentalité de la foi. Et nous verrons prochainement, nous parlerons sur un autre sujet qui fera que ton Jéricho tombe, mon Jéricho tombe, mon bien-aimé. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette parole. Le roi des gloires, que cette parole ne soit pas seulement un simple discours pour nous, mais que chacun de nous, nous puissions porter les fruits de cette parole. Que nous puissions garder cette parole dans nos cœurs, comme dit ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Que nous puissions la serrer dans nos cœurs. Seigneur Père éternel Dieu, que nous puissions témoigner que depuis que cette parole a été sémée dans mon cœur, je vis des miracles de Dieu dans ma vie. Mon Jéricho était tombé. J'ai eu accès au boulot de ma destinée. Je me suis marié avec l'homme de ma destinée. J'ai eu l'enfant de ma destinée. Père éternel Dieu, tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Sois derrière ces partages sur la mentalité de la foi pour accomplir des miracles dans nos vies. Quelqu'un qui est malade, qui a suivi cette émission, que ta main puissante le touche là où il est, qu'il soit guéri maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Visite toutes les personnes qui ont des problèmes, car toi tu es la solution à tous les problèmes. Bénis le reste de ce mois d'août. À ton nom Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, chers frères et sœurs. Il y a la rediffusion de cette émission le mardi à midi et quelques. Et aussi sur notre chaîne YouTube, vous pouvez suivre la rediffusion de cette émission. La chaîne, c'est MMS Channel JCSV, c'est-à-dire le lettre M, M, S, et puis le mot Channel après de lettres JCSV. Et nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain sur la même chaîne YouTube à la même heure, 17h15. Ça peut dépasser un peu. Et n'hésitez pas, si vous avez été touché par ces messages, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez un besoin de prière, un besoin d'un soutien, d'une orientation, n'hésitez pas à nous appeler sur le numéro qui s'affiche là. Si vous êtes aussi quelque part où il n'y a pas d'église, vous cherchez une église, appelez-nous aussi, on peut vous orienter. C'est par rapport à là où vous vous trouvez. Que Dieu soit glorifié à travers vos vies. Et je vous bénis, j'établis la victoire durant cette semaine qui commence pour vous. Que ce soit une semaine où le Seigneur va vous combler de sa grâce, de sa prospérité, de ses miracles. Que l'élévation soit votre partage, que la réussite soit pour votre partage. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Bye bye. Célébrer son nom. Je vais célébrer le nom de Jésus. Grâce à lui, je suis victorieux. Et j'ai fait de mes ennemis mon marchepied. Grâce à l'Esprit de Dieu en moi.